Bonjour, j'espère que vous allez bien. Alors, déjà, merci pour ceux qui sont présents, pour les partages que vous êtes en train de faire. C'est juste un court moment pour parler de l'hésitation. Nous hésitons énormément à prendre généralement des décisions, à faire des choix. Ça peut être vraiment des hésitations basées sur des petites choses comme sur des grandes choses. J'espère que vous continuez à partager, que vous allez bien, que votre journée se passe très bien. Alors, l'hésitation à envoyer un SMS. Tu sens l'envie d'envoyer un SMS à une personne qui te manque. Tu ressens l'envie d'avoir un deuxième bébé, un deuxième enfant, mais tu hésites. Tu veux te faire plaisir ou encore tu veux faire plaisir à une personne en l'offrant quelque chose, tu hésites. Et donc, l'hésitation peut être dans le bon sens comme dans le mauvais sens. Quand tu sens que tu hésites à faire quelque chose de bien, qui peut faire plaisir à une autre personne, qui peut faire plaisir à ton prochain, à ta fiancée, à ta femme, à ton mari, bon, peu importe, en tout cas qui peut faire plaisir à ton prochain et que tu sens que c'est quelque chose de bien, fais-le, n'hésite pas, fais-le simplement. Tu sens que tu as quelqu'un qui te manque, d'accord? Parce que tu as peut-être eu un couac avec cette personne, mais tu sens qu'elle te manque. Tu sens que tu as vraiment besoin de faire la paix avec elle, mais tu continues à hésiter et tu ne te sens pas à l'aise. Donc, ce que je veux dire ici, l'hésitation peut nous emmener à souffrir comme à faire du bien à une personne. Le tout, c'est de savoir dans l'hésitation ce sur quoi je suis en train d'hésiter. Est-ce que c'est quelque chose qui va me faire du bien ou faire du bien à mon prochain, ou encore c'est quelque chose qui va me causer du tort ou causer du tort également à mon prochain. L'hésitation peut être un levier qui vous permettra de savoir exactement est-ce que vous avez la conviction, d'accord, vis-à-vis de quelque chose. Ça peut être pour nous quelque chose de bien comme de moins bien. Mais la majorité des temps, surtout dans l'entrepreneuriat, surtout quand nous voulons prendre de grandes décisions, nous hésitons. Pourquoi? Parce que nous avons peur. Nous avons peur de l'inconnu. Nous avons peur de faillir à quelque chose. Nous avons peur de toutes les prétentions qui peuvent surgir suite à une réaction que nous avons eu à vivre hier parce que nous avons pensé faire quelque chose de bien auprès de quelqu'un, mais qu'il a peut-être mal pris. Donc, ça peut nous emmener à hésiter à la longue sur ce sur quoi nous voulons voilà, emboîter encore le pas. Hésiter de nous marier parce que nous avons peur du mariage. Hésiter de faire un autre enfant parce que nous avons peur. Avec le premier enfant, ça n'a pas été facile. On a eu enduré pas mal de choses. Ça a été terrible. Endurer des choses peut-être avec notre conjoint, avec notre partenaire, avec la famille qui nous a peut-être pas soutenus. Ou encore même juste avec notre état à nous en fait. On n'a pas porté une grossesse où on a été bien. On a été vraiment perturbé pendant le moment de grossesse. Et donc se dire, pour faire un autre bébé, on peut hésiter pour tous ces exemples que je viens de citer. Mais est-ce le bon choix? J'hésite toujours. J'hésite encore. Est-ce le bon choix? Je veux te dire à toi ma sister, je veux te dire à toi mon bossman, mon frère, que quand tu hésites à faire quelque chose, demande-toi, écoute les battements de ton cœur, écoute concrètement ce que ton corps déjà te dit et ce que ton cœur te dit. Parce que le corps parle, le cœur parle, le corps aussi parle. D'accord? Donc quand tu hésites sur quelque chose que tu veux faire, prends un temps de répit et écoute ton cœur, écoute également ton corps. Si tu sens que tu n'as pas de conviction, dans ce cas, ne le fais pas. Être dans une zone, je veux dire, d'excuses intermittentes, d'accord? Tu es dans une zone d'excuses intermittentes, tu te dis toujours oui, j'hésite, mais tu hésites pourquoi? Ce pourquoi tu hésites, est-ce que c'est quelque chose qui te fera du bien? Ce pourquoi tu hésites, est-ce que c'est quelque chose qui t'apportera un plus? Tu hésites à investir dans une entreprise, tu hésites à te marier, tu hésites à faire un enfant, tu hésites à envoyer même un SMS à quelqu'un qui te manque, quelqu'un à qui tu as eu peut-être des palabres, tu hésites de lui envoyer un SMS pour lui demander des excuses, tu hésites toujours avant de pouvoir faire quelque chose. L'hésitation n'est pas mauvais. Ça peut être bien, ça peut t'aider à te sauver de quelque chose. Tout comme ça peut être un frein qui va te faire louper quelque chose. Donc, hésiter, ça peut être bien ou moins bien, mais regarde à ce pourquoi tu hésites. La seule hésitation que tu peux avoir, d'accord, et pour t'aider à sortir de cette hésitation, en te posant la question, est-ce que c'est le bon choix? C'est de voir aujourd'hui ta vie. La vie que tu vis aujourd'hui est la réponse à l'hésitation que tu as. Est-ce que tu dois continuer à hésiter? Tu sais ce que tu vis actuellement dans ton couple. Tu voudrais que ça soit beaucoup plus meilleur, mais tu n'as pas les clés. Ou encore tu as les clés, mais ce que tu vis ne te permet pas de ressortir en fait les bonnes qualités que tu as.
Ce que tu vis ne t'aide pas en fait à ressortir les bonnes cartes que tu as en toi. Tu as besoin d'un boost, tu as besoin d'une motivation. Et donc, ce que je veux te dire, c'est de ne pas hésiter. C'est une façon d'investir en toi. C'est une façon d'investir pour que ton couple, pour que ta relation, d'accord, soit régénérée, soit restaurée. C'est une façon vraiment d'investir à ce que, même si la corde était presque coupée, de la recoller encore, et c'est possible. Et c'est valable dans tes entreprises. Tu sens que tu as longtemps persévéré et là tu te dis non, j'ai trop fait, je ne veux plus, j'arrête. Mais ça fait combien de temps? Qu'est-ce que tu investis? Tu investis ton temps, tu investis ton énergie, tu investis ton argent et tu es en train d'hésiter, tu te dis que j'arrête, que je continue, que je ferme cette activité, que je continue, que je redémarre une autre activité. Et dans tout ça, tu as besoin des stratégies, tu as besoin des techniques. Parce que si tu as une activité aujourd'hui qui ne marche pas et que tu ne saches pas pourquoi ça ne marche pas, que tu n'aies pas les stratégies qui vont te permettre, cette entreprise nouvelle dans laquelle tu veux investir, que tu n'aies pas les stratégies, que tu n'aies pas les techniques, en fait, je veux dire que tu vas investir dans quelque chose où tu vivras toujours ce que tu as vécu dans l'entreprise précédente. Également, tu es en relation et que ta relation ne va pas. Vraiment, tu es peut-être même déjà à la rupture, vous êtes peut-être déjà séparés. Mais toi, tu tiens à reconquérir la personne que tu aimes. Mais enfoui dans les pleurs, enfoui dans la tristesse, enfoui dans la désolation, tu te perds, tu n'as plus de repères. C'est-à-dire que tu ne prends même plus soin de toi, tu ne fais plus attention à toi, tellement tu es soucieuse. Tu hésites certainement, tu prends ton crayon de beauté, tu veux essayer de mettre ton crayon de beauté, mais tu hésites, tu n'as pas la force, tu te dis à quoi bon de le faire? À quoi bon? Je l'ai fait hier. Il n'a pas fait attention à tout ça, malgré tout ce que j'ai fait. J'ai essayé de me faire belle pour lui. Il n'a jamais fait attention à moi. J'ai renouvelé ma lingerie fine, j'ai renouvelé ma garde-robe, mais ça n'a pas marché. Donc, à quoi bon je laisse tomber tout ça? Ça ne sert à rien. C'est du baratin. Ce n'est pas du baratin. Il y a certainement quelque chose qui a fait que on ne fasse plus attention au fait que tu aies changé ta lingerie fine, au fait que tu aies changé tout ton garde-linge. Des fois, ce n'est même pas ça. Ça peut être un ingrédient, mais comment est-ce que tu utilises cet ingrédient-là? Parce que cet ingrédient de changer, vous entendez ça certainement, de changer sa lingerie fine, d'essayer un peu de séduire autrement. Mais qu'est-ce que toi tu mets dans ta séduction? Comment est-ce que tu le séduis? Comment est-ce que tu as fait pour séduire mais que ça n'est pas abouti? Qu'est-ce que tu as pu faire? Donc c'est toi qui sais exactement ce que tu vis aujourd'hui. Et donc si tu hésites aussi bien en amour, en affaires, en relation avec tes amis, tu hésites parce que tu sens que tu as fait tellement trop d'efforts, mais que tu n'as pas eu gain de cause, je te demanderai d'arrêter d'hésiter. Chacune de nous a son chantier. Mon chantier à moi n'est pas ton chantier. Ton chantier à toi n'est pas le mien. Peut-être que toi, ton chantier, quand je parle de chantier, en fait, ton besoin le plus fort, ce dont tu as besoin actuellement. Peut-être que pour toi, c'est le mariage. Peut-être que pour toi, c'est avoir déjà un fiancé, tu n'en as même pas. Peut-être que pour toi, c'est un enfant. Peut-être que pour toi, c'est tes entreprises. Peut-être que pour toi, c'est de déménager, c'est de voyager. Chacun de nous a son chantier. Mais comment est-ce que tu fais pour mettre en avant ce chantier? Comment est-ce que tu fais, d'accord, pour que tu passes à l'action? Sachant que, je le répète encore, tout se fait psychologiquement. La psychologie, c'est 80%. Tu vas mettre en place des actions, tu vas faire des actions. Mais tant que ta psychologie n'est pas à l'aise, tant que ta psychologie n'est pas équilibrée, tant que tu n'as pas les leviers qui t'aideront à ce que cette action que tu mets en place soit boostée par la psychologie, d'accord, le mindset qui est transformé, c'est là où on hésite énormément parce qu'on se dit j'ai tellement fait, j'ai trop fait, je n'ai pas eu gain de cause, j'arrête, j'en ai marre, ça suffit. Donc c'est vraiment un appel que je veux te faire à toi qui suis cette vidéo. C'est vraiment un appel que je veux te faire pour que tu comprennes que c'est peut-être, je veux dire, le canal par lequel tu vas retrouver ta motivation. Le canal par lequel tu vas redémarrer en fait une nouvelle vie. Que tu vas être la meilleure version de toi-même. Prends le risque. Investis. Tu as peut-être investi dans plusieurs conférences, dans les ateliers. Tu te dis, ben, je n'ai pas reçu ce que j'attendais. Ne te fatigue pas. Investis dans celui-là et à la fin, tu feras le bilan pour savoir est-ce que c'est un bon investissement ou pas. Surtout qu'il est vraiment offert. Surtout qu'il est vraiment, je veux dire, c'est vraiment cadeau. Donc, j'ai à cœur de dire à une femme qui continue à hésiter, n'hésite plus ma sister.
Les challenges, les défis que tu vis toi seul peut les combattre. Personne d'autre ne va les combattre à ta place. Personne d'autre, quelle que soit l'aide qu'on peut t'apporter. Si toi-même tu ne prends pas des dispositions, tu ne prends pas les choses en main, tu écouteras des choses, mais tant que ça ne va pas rentrer à l'intérieur de toi, c'est-à-dire que ce que tu vas écouter s'arrêtera dans tes oreilles, ça rentrera dans ta tête sans pour autant aller jusqu'à travailler tes émotions dans ton âme, tu ne feras rien. N'hésite pas. Quand vous avez un fardeau, vous allez courir 100 mètres. Une personne qui court 100 mètres qui est légère n'aura pas la même vitesse qu'une personne qui court 100 mètres mais qui a des fardeaux. Tu as un sac de ciment sur toi. Si de couture, tu as l'habitude de courir 100 mètres en 9 secondes, mais avec le sac de ciment, tu vas faire 10 minutes. Pourtant, c'est la même distance. Mais c'est par rapport au fardeau que tu as qui va peser en fait et qui va freiner ton arrivée en objectif idéal. Ok? Donc voilà ce que je voulais juste vous dire, un petit moment de partage pour vous rappeler à vous mes sisters, arrêtez d'hésiter. Tu hésites sur quelque chose, tu hésites sur un appel que tu veux faire à quelqu'un parce que vous avez un souci, tu hésites, tu te demandes est-ce que je vais avoir un deuxième bébé. Ce sont des leviers, ce sont des signaux, d'accord, qui peuvent t'aider comme qui peuvent te freiner. Donc écoute ton cœur, écoute ton corps parce que le corps aussi parle. Si ton cœur et ton corps sont en accord, te disent d'aller, n'hésite pas, fonce. Si ce n'est pas le cas, laisse tomber. Prends un temps de repli, de réflexion et après par la suite, tu pourras voir si tu peux te lancer ou pas. Mais si ce n'est pas le cas, en tout cas, écoute ton cœur, écoute ton corps et surtout, ne reste pas dans la zone dans laquelle tu te trouves. Prends la décision de te relever. N'attends pas 2022, le 1er janvier ou le 31 décembre, le 1er janvier à minuit pour faire les vœux qui ne vont peut-être pas se réaliser. Tu as longtemps hésité. Tu as besoin des réponses à tes questions. Tu te poses des questions pour lesquelles tu ne trouves pas de réponse jusqu'aujourd'hui. Tu te demandes, est-ce le bon choix? J'hésite, mais est-ce le bon choix? Mais la réponse t'appartient. Mais pour que tu saches si c'est oui ou non le bon choix, et tu dois connaître en fait les stratégies, tu dois connaître les leviers, tu dois connaître en fait les techniques, les apprendre pour que toi-même tu arrives à analyser et comprendre que oui, ça c'est le bon choix ou pas. Ok? Vous hésitez toujours pour prendre une décision, vous hésitez pour faire un choix. Écoutez votre cœur, écoutez votre corps, il parle. Si vous sentez que ça ne vous parle pas autant que ça, faites-vous accompagner, faites-vous conseiller par une personne. Mais en même temps, quand je parle de conseil ou d'accompagnement, ce n'est pas une personne, je veux dire, qui n'a pas une écoute active et qui ne sait pas en fait garder sa langue en bride. C'est comme ça aussi que les relations se détériorent. Tu confies quelque chose à quelqu'un, quelque chose qui pour toi est important. Tu confies à quelqu'un et la personne ne sait pas se taire. Mais ce n'est pas de sa faute. Ce n'est pas de sa faute, elle ne sait pas se taire. Des fois, elle en parle juste pour elle aussi trouver peut-être une solution, mais après, ça se répand partout. Donc, sachez aussi également à qui vous confiez vos soucis. C'est important de savoir à qui vous confiez vos soucis. C'est important. Parce que le fait de confier ses soucis à une personne qui ne sait peut-être pas garder un secret ou une confidence, ça peut amener aussi à l'hésitation pour se confier à d'autres personnes qui peut-être pourraient vous apporter des bons conseils, qui peut-être pourraient vous aider dans l'orientation, d'accord, à avoir une bonne solution à votre problème. En tout cas, je vous embrasse et je vous souhaite une excellente soirée. Juste une dernière chose, voilà, j'ai tellement couru aussi parce que j'ai été dérangée par la douane. Les produits sont arrivés. Vous avez demandé les ovules détox, c'est là, c'est arrivé. Donc, faites librement vos commandes, d'accord, via le WhatsApp de ces produits, le 05 526 16 76 05 526 16 76 pour les produits Karimo, également les ovules détox qui sont arrivés. En tout cas, je vous souhaite une excellente soirée. Demeurez bénis et n'hésitez plus, écoutez votre cœur, écoutez votre corps et sortez dans la zone dans laquelle vous êtes si vous ne vous sentez vraiment pas à l'aise, ok? Arrêtez d'hésiter. Je vous embrasse très très fort et je vous dis à très bientôt pour un prochain live. Au revoir.